Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, l'outil de sélection à main levée. Nous sommes toujours sur GIMP 2.10.18 et je vous embrasse. Alors cet outil à main levée, de sélection à main levée, vous le trouverez ici dans cette zone et il se présente sous la forme d'un lasso. Si vous ne l'avez pas, il faut cliquer ici sur la boîte de dialogue et venir le chercher. Son raccourci est la lettre F, donc pour le sélectionner directement depuis au clavier, vous appuyez sur F et vous aurez l'outil de sélection à main levée. Il existe également la possibilité d'aller dans le menu Outils, et outils de sélection, et outils de sélection à main levée, qui nous ramène toujours à la lettre F. Vous avez également la possibilité de faire un clic droit et d'avoir dans le menu contextuel, au niveau de outils, outils de sélection à main levée. Alors cet outil présente une particularité, c'est qu'il va considérer une ligne, qu'elle soit polygonale, c'est-à-dire une ligne droite, faite avec des segments de droite, ou une ligne à main levée, de la même façon. Quand on commence et on s'arrête, c'est un segment. Alors, je suis bien ici, alors au niveau de la boîte à outils, je suis bien sur le mode remplacer la sélection actuelle. Je désélectionne lissage et adoucir les bords, et je vais donc cliquer une première fois, et GIMP me crée un point jaune. Alors, je peux maintenant bouger ma souris sans avoir à cliquer où que ce soit, et je vais avoir un segment de droite. Ce segment de droite, tant que je n'ai pas appuyé ailleurs, eh bien, je suis libre de le déplacer, de le placer comme je l'entends. Si je clique maintenant sur un deuxième point, j'aurai créé mon segment de droite. Vous voyez que le nœud qui a été matérialisé présente un cercle blanc. Le nouveau nœud, lui, un cercle jaune. Si je veux revenir en arrière de mes opérations, en appuyant sur la touche gomme ou suppression de mon gomme de mon clavier, je peux revenir au polygone, au segment de droite précédent. Bien sûr, je peux combiner en appuyant sur la touche de ma souris ici, vous voyez, combiner avec une forme complètement aléatoire dessinée. Mais elle sera vue quand même comme un segment de droite. Donc si j'appuie encore sur gomme, je reviens à ce que j'avais fait avant et je peux continuer. Si je souhaite tout simplement maintenant faire une ligne droite bien perpendiculaire ou bien parallèle à ce que je faisais avant, GIMP me permet, en appuyant sur la touche CTRL, de faire un mouvement de 15 en 15 degrés. C'est-à-dire que vous sentez une espèce de résistance qui vous permet de dessiner comme ça. Donc, par exemple, j'appuie sur la touche échappe pour supprimer toute ma sélection en cours. Attention, en cours, si elle n'a pas été validée, ça fonctionne. Si vous faites échappe sur une sélection validée, ça ne fonctionnera pas. Il faudra recourir au raccourci clavier qui est CTRL-SHIFT-A. Alors, je clique une première fois, j'appuie sur CTRL pour avoir ici une ligne bien perpendiculaire, j'appuie encore, donc je maintiens CTRL, je clique. Maintenant, ici, je suis en mouvement libre. Si j'appuie sur CTRL, eh bien, je vais pouvoir de nouveau créer ici une ligne. Et ainsi de suite. Et vous allez voir que je peux, comme ça, de fil en aiguille, faire un rectangle. Alors, GIMP me permet, lorsque j'arrive au dernier segment, et c'est même une particularité, en appuyant pour fermer cette sélection, soit de revenir sur le point initial qui passe au jaune et je clique, et là ma sélection est bonne. Alors ici, tant que j'ai ce trait qui clignote, j'ai la possibilité, vous voyez, de modifier les poignées. Je n'ai pas encore complètement validé, c'est-à-dire que le premier clic ferme le tour, et je peux encore modifier ici mon polygone
comme ceci. Si je clique 2 fois dedans, là ma sélection est validée. Je ne peux plus, en cliquant ou faire quoi que ce soit, revenir en arrière, c'est terminé. Je vais faire un CTRL-SHIFT-A, et maintenant on va voir qu'on peut donc faire une sélection à main libre, relâcher, et tirer dessus, l'agrandir ou la rétrécir. Il en va de même, tant que j'ai accès au poignet, ici, je peux manipuler les poignets, c'est-à-dire que mon tracé, je peux le reprendre et le manipuler à souhait. Alors, vous voyez qu'on peut combiner forme libre et forme je dirais, polygone. Ça marche de la même façon. Alors tout à l'heure, on avait vu que si je bouclais ici, je pouvais venir sur la poignée jaune, mais je peux également appuyer sur la touche entrée. Alors la touche entrée va faire 2 actions. Il va fermer ma sélection et va valider celle-ci. Voilà. Alors je vais cliquer ici sur le masque de sélection rapide pour vous montrer ce que donne la sélection. Je ne parle pas du masque de sélection rapide dans ce chapitre, c'est juste pour vous montrer ici la partie blanche qui est ma sélection et la partie rose qui est la partie non sélectionnée. Donc vous voyez que ce masque de sélection a mis ici une ligne droite. Donc par défaut, si vous validez, vous avez un polygone. Alors ça présente un défaut, je fais CTRL-SHIFT-A, c'est que si je fais un polygone du style, voilà, un Z, la validation de mon dernière section, j'appuie sur Entrée, va croiser mes tracés précédents. Et donc ici, ma sélection elle va être en fonction 2. C'est-à-dire que là, il va me créer une opération d'intersection sur elle-même. Il va me faire une intersection. Voilà. Donc en gros, voilà ce que vous avez sélectionné, un triangle. On va voir maintenant ici qu'on a les différents modes d'intersection, d'ajouter, etc. Enfin, on l'a déjà vu ça précédemment dans les autres tutos. On a ici le lissage. Maintenant, vous savez à quoi ça correspond. Si je fais ceci, un rond comme ceci, et que je valide, eh bien, vous avez, lorsque je zoome, un effet qui va essayer de tenter d'atténuer le crénelage en étant au plus près. Je dis bien tenter. On va avoir adoucir les bords. Alors pour ça, je vais créer donc CTRL-SHIFT-A, je vais créer 2 sélections à main levée. La première, alors patatoïde, voilà, comme ceci. Puis la seconde, je vais ici dans Ajouter à la sélection actuelle. Alors, ici, il faut que je valide. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, je valide, j'ai ma première sélection. Et je vais donc ajouter à la sélection actuelle, à côté. Sauf que, ici, je vais adoucir les bords. Et je vais demander un rayon d'adoucissement, voilà, de 50%. Je valide. Et voilà. Comment ça, vous voyez rien? Vous voyez rien? Attendez. Alors, j'ai cliqué sur ce masque de sélection rapide. Et là, on voit la différence. Vous avez sur le premier un bord net. Et sur le deuxième, vous avez un flou de bordure. Voilà à quoi sert le rayon d'adoucissement. Alors, c'est intéressant lorsque vous faites un découpage à main levée sur des matériaux comme une corde ou un truc comme ça. D'ailleurs, on va le voir. Je vais supprimer ici la visibilité, je sors du masque de sélection rapide, CTRL-SHIFT-A, et on va regarder maintenant ici, je mets un adoucissement de 10, grosso modo, je clique sur ma corde, je sélectionne ma corde, uniquement ma corde pour l'instant, je fais entrer et je vais regarder mon adoucissement. Alors vous voyez ici qu'avec l'adoucissement ça mord légèrement sur la corde et ça permet un petit peu de tricher quand on ne veut pas faire le petit bosselage. Allez, je reviens ici et je suis toujours en ajouter à la sélection. Je désactive adoucir les bords sur la dernière partie et maintenant je vais essayer de suivre cette clochette, grosso modo. Je suis un petit peu embêté par mon logiciel Kemoon d'affichage des touches.
Voilà, je peux relâcher. Alors, vous voyez ici, je fais un pivoté parce que j'ai cliqué sur la poignée. Je peux replacer ici, resserrer un petit peu. Donc, je redessine, je lâche. Hop. Donc, il faut se déplacer légèrement du point si vous voulez continuer la sélection. Allez, je vais finir ça grossièrement comme ceci. Hop. Et je valide. Alors, ça donne quoi? Donc, j'ai une sélection plutôt nette ici et plutôt floue ici. Vous voyez qu'en mettant un léger flou sur votre sélection à main levée, vous avez la possibilité de gagner un petit peu, de mélanger, en fait, de faire un blend, un mélange des pixels lors de votre sélection, ce qui vous permet, lorsque vous les découpez ou peindre, d'avoir déjà cet adoucissement. Alors, je suis toujours en sélection à main levée. Et ici, je vois que j'ai pas assez enlevé au niveau de ma sélection. Donc ça, je vais aller sur soustraire la sélection actuelle, ou touche CTRL. Et je vais tout simplement, voilà, hop, soustraire ici. J'appuie sur Entrée. Et on voit bien maintenant que, hop, voilà. Et on voit bien maintenant la soustraction. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente journée. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à partager ces tutoriels si il vous semble utile sur vos réseaux sociaux autour de vous, faire la promotion de GIMP, parce qu'il y a énormément de boulot fait par des gens qui le font de façon libre pour que vous puissiez, vous, faire de belles choses sur GIMP. Alors, n'oubliez pas que le libre, c'est aussi des gens qui travaillent pour d'autres gens.